revenez à présent, Mathieu, sur l'arrestation de Carlos Ghosn avec votre invité Loïc Dessin, directeur général de Proxinvest, agence de conseil aux investisseurs. Bonsoir Loïc Dessin. Bonsoir. Carlos Ghosn arrêté au Japon, accusé de malversation. Il aurait minoré une partie de sa rémunération au fisc nippon, accusé également d'abus de biens sociaux. D'abord, est-ce que quand on est un actionnaire de Renault, je pense aussi à pas mal de petits actionnaires de l'entreprise Renault, pas forcément à l'État, est-ce qu'il faut s'inquiéter ce soir, Loïc Dessin ? Non, pas particulièrement. Le cours a beaucoup baissé aujourd'hui. On a perdu presque 1,5 milliard de capitalisation boursière. Mais il faut que le conseil d'administration de Renault se réunisse et puis finalement tourne un peu la page de Carlos Ghosn pour essayer d'assurer une continuité dans le management et puis aussi dans le respect de notre partenaire japonais, du partenaire qui est Nissan. Et c'est effectivement, il semble difficile de continuer avec un dirigeant qui aurait, c'est du conditionnel, mais qui aurait effectivement omis certaines rémunérations ou aurait utilisé des actifs de la société à des fins personnelles. Alors, arrêté en garde à vue, Carlos Ghosn, qu'est-ce que ça doit nous dire ? On peut peut-être s'inquiéter plus sur la gouvernance de l'entreprise dans l'immédiat, Loïc Dessin. C'est très rare de voir un dirigeant arrêté. C'est des images c'est des nouvelles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est une gouvernance. Renault a un risque de gouvernance et Nissan aussi plus élevé que les autres sociétés du fait d'une organisation complexe. Tout d'abord, l'alliance est complexe et du fait au fil du temps, d'une concentration du pouvoir dans les mains du seul Carlos Ghosn avec peu de contre-pouvoir. Et donc là, on insiste à la fin d'un règne d'une forme de monarque absolu, vous voyez. Finalement, la gouvernance est à réécrire. Donc il faut trouver des successeurs et retrouver un mode de management et de contrôle plus normal. Est-ce que l'alliance Renault-Nissan est menacée à vos yeux, Loïc Dessin ? Non, moi je pense qu'elle va perdurer parce que j'entends quand même un message positif de la part du directeur général de Nissan sur une volonté de continuer. J'entends bien sûr que les Japonais aussi ont conscience qu'ils contribuent très positivement à cette alliance. Et donc je pense qu'elle va continuer, mais bien sûr ça nécessite que tout le monde mette la main à la pâte. Donc il faut un soutien bien sûr de l'État qui est actionnaire, il faut une mobilisation des administrateurs, et il faut une forme de coopération désormais, une forme d'enquête plutôt indépendante qui coopère avec aussi les Japonais pour faire finalement toute la transparence sur ce qui s'est passé et en tirer les conclusions en termes de management. Merci beaucoup Loïc Dessin, directeur général de Proxinvest, agence de conseil aux investisseurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle quand même cette information majeure aujourd'hui, l'arrestation au Japon de Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, accusé de malversation, d'avoir minoré une partie de ses revenus au fisc et d'avoir accusé d'abus de biens sociaux également. On va suivre ce dossier de très près, évidemment. Il en sera question dans l'interview Écho, notamment à 22h20 avec Emmanuel Dutheil, juste après le journal d'Isabelle Millet.